Aujourd'hui, beaucoup parlent au nom de Dieu. Certains annoncent des choses sur les nations, sur les présidents, sur les guerres ou même sur l'économie. D'autres prétendent révéler l'avenir de ta vie. Mais au milieu de tout ce bruit spirituel, une question s'impose. Dieu parle-t-il encore ainsi? Et comment discerner ce qui vient réellement de lui? Dans cet épisode, nous allons plonger profondément dans la parole, guidés par Jésus-Christ, les apôtres et éclairés par les grands témoins de la Réforme, comme Martin Luther, Jean Calvin, Spurgeon, John MacArthur, Paul Washer, pour ne citer que ceux-là. Leur voix s'élève à travers les siècles pour rappeler une vérité simple mais puissante. La véritable prophétie, c'est celle qui conduit toujours au Christ. Bienvenue sur Solar Évangile. D'abord, posons-nous la question, qu'est-ce que la prophétie selon la Bible? Dans l'Ancien Testament, les prophètes annonçaient la parole de Dieu avant que les Écritures ne soient complètes. Ces prophètes étaient la voix de Dieu pour le peuple. Ils disaient « Ainsi parle l'Éternel ». Mais dans le Nouveau Testament, le centre change. Dieu ne parle plus par fragments ou par vision, mais par son Fils. Hébreux 1, du verset 1 à 2, il est écrit. Après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Voilà la clé. Jésus est la parole finale de Dieu. Tout ce que Dieu voulait nous dire, il nous l'a dit en Jésus-Christ. Hors de lui, il n'y a plus rien à attendre. Autrement dit, la prophétie aujourd'hui n'est plus une nouvelle révélation, mais une déclaration fidèle de ce que Dieu a déjà dit en Christ. Jean Calvin allait plus loin. Il dit les prophètes d'aujourd'hui sont ceux qui annoncent fidèlement la parole déjà révélée. Donc, oui, la prophétie a encore sa place, mais pas pour prédire. Plutôt pour affermir, exhorter et rappeler la vérité du Christ. Paul le dit dans 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. C'est clair, la prophétie selon la Nouvelle Alliance, c'est la parole de Dieu, appliquée avec puissance par le Saint-Esprit dans le cœur des croyants. Charles Spurgeon disait, « Le prédicateur fidèle est un prophète. Il ne révèle pas de nouveau. Il rend vivant ce que Dieu a déjà dit. » La prophétie, donc, au sens biblique, n'est pas d'annoncer de nouvelles choses, mais de déclarer ce que Dieu a déjà accompli en Christ et de rappeler son peuple à la fidélité à sa parole. Aujourd'hui, beaucoup cherchent la nouveauté spirituelle, mais le véritable prophète n'apporte pas du nouveau. Il ramène à l'ancien évangile, Jésus crucifié, ressuscité et glorifié. La prophétie dans la Nouvelle Alliance a-t-elle encore sa place? Eh bien oui, mais pas comme autrefois. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils préparaient la venue de Messie. Chaque prophétie pointait vers lui. Sa naissance dans Ésaïe 7, 14, sa mort, on voit ça dans Ésaïe 53, et sa résurrection dans Psaume 16. Dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit Saint est donné à tous les croyants. Et Paul dit en 1 Corinthiens 14, verset 3, « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. » Donc la prophétie du Nouveau Testament n'a pas pour but de révéler de nouvelles doctrines ou d'ajouter à la Bible, mais d'appliquer la parole déjà révélée à des situations concrètes pour édifier l'Église. La prophétie aujourd'hui, c'est l'intelligence éclairée.
de l'Écriture pour instruire l'Église selon la parole de Dieu. Autrement dit, le don prophétique aujourd'hui, sous une forme pastorale et doctrinale, pas sous une forme nouvelle et de révélation. La révélation est donc close avec le canon biblique. Mais l'illumination de cette révélation par le Saint-Esprit continue. Aujourd'hui, beaucoup se lèvent en disant « Ainsi parle le Seigneur ». Mais souvent, ces paroles ne viennent pas de Dieu. Elles flattent, elles manipulent ou elles détournent de Christ. Charles Spurgeon disait « Si un homme prétend avoir une parole nouvelle de Dieu, il nie par là que la Bible est suffisante. » Et encore, je ne veux pas d'une révélation nouvelle. J'ai déjà la complète, claire et parfaite parole du Dieu vivant. Toute prophétie qui ne s'aligne pas strictement sur l'Écriture est une fausse prophétie. Dieu ne contredit pas jamais sa parole écrite. Aujourd'hui, beaucoup veulent entendre des voix, mais ils ne veulent pas ouvrir la Bible. Si tu veux entendre Dieu te parler, lis la Bible. Si tu veux l'entendre audiblement, lis-la à haute voix. La vraie prophétie ne remplace jamais la parole. Elle la rappelle avec puissance. Frères et sœurs, ne cours pas derrière les révélations spectaculaires. Le plus grand miracle, c'est la parole de Dieu elle-même. Dieu parle encore, mais il parle par Jésus-Christ et par l'Écriture inspirée. La vraie prophétie, c'est quand un cœur brûle de dire « Ainsi parle le Seigneur ». Répentez-vous, croyez à l'Évangile et suivez Christ. Et suivez Christ. Alors, comment discerner un vrai prophète des faux? Jésus nous l'avait dit. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, le verset 15. Autrement dit, le danger n'est pas à l'extérieur de l'Église, il est au milieu d'elle. Les faux prophètes ne se présentent pas comme des ennemis de Dieu, mais comme des représentants de Dieu. Et pourtant, leur message détruit, divise et détourne de Christ. Martin Luther disait, les faux prophètes ne prêchent pas contre Christ ouvertement. Ils le nomment, mais vident son évangile de sa substance. Alors, comment les reconnaître? Comment discerner l'authentique du trompeur? C'est ce que nous allons voir ensemble à la lumière de la parole. Voici au moins 6 éléments, 6 critères bibliques que nous allons aborder. 6 critères incontournables. Premier critère, leur message glorifie-t-il Christ ou se glorifie lui-même? Son message qu'il prêche, est-ce qu'il glorifie Christ? Jean 16, 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 1, 4, verset 1 à 2. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. La première question à se poser, est-ce que ce prophète glorifie Christ ou se glorifie lui-même? Paul disait, personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 3. Le vrai prophète pointe toujours vers Christ, jamais vers lui-même. Quand quelqu'un parle plus de vision, de rêve, de soi, que le Sauveur crucifié, méfie-toi. Tout message qui ne mène pas au Christ est un mensonge, même s'il semble spirituel. L'homme de Dieu parle de Dieu. Le faux prophète parle de l'homme pour plaire à l'homme. Si la prophétie ne t'amène pas à t'agenouiller devant Christ, elle vient d'un autre esprit. Deuxième critère,
Son message est-il conforme à l'Écriture? 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ésaïe 8 veut à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ici, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Le texte absolu, c'est la parole écrite. Tout message prophétique doit être 100% en accord avec la Bible. Ni plus ni moins. Luther, si une vision ou une révélation contredit un seul mot des Écritures, rejette-la. Même si un ange te le donne, ou bien tu la donnes. Deutéronome 13, 1 à 3. Ce passage de Deutéronome avertit. Même si un signe s'accomplit, mais que le message détourne du vrai Dieu, c'est un faux prophète. Luther disait, si un ange du ciel venait me prêcher autre chose que Christ, je le rejetterais comme un démon. Le test du vrai prophète, c'est la fidélité à la parole, pas à la popularité sur les réseaux. Voilà la fermeté des cœurs ancrés dans la parole. Aujourd'hui, beaucoup disent « Dieu m'a dit ». Mais Dieu ne se contredit jamais. Si ta parole n'est pas soutenue par l'Écriture, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Le vrai prophète ne contredit jamais la Bible. Il s'y soumet. Troisième critère, sa vie reflète-t-elle la sainteté qu'il prêche ou le péché caché? Matthieu 7, le verset 16 à 20. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un homme peut bien prophétiser, mais s'il vit dans le péché, dans la cupidité, dans le mensonge, Dieu n'est pas avec lui. Expérience, ce que tu es, quand tu es seul devant Dieu, voilà ton vrai ministère. Le problème de notre génération, ce ne sont pas les faux dons, mais le faux cœur. Un vrai prophète manifeste les fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22. Marche dans l'humilité, la repentance, la soumission, supporte la souffrance pour la vérité. Mais le faux prophète vit dans la cupidité, cherche la gloire des hommes, dissimule des scandales moraux ou financiers derrière un langage spirituel. Paul Rocher, le signe d'un vrai serviteur, ce n'est pas combien de personnes tombent quand ils prient, mais combien ils tombent à genoux pour se repentir. Quatrième critère, le ministère édifie l'Église ou la divise. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise parle aux hommes pour les édifier, les exhorter et les consoler. Le vrai don prophétique bâtit l'Église sur la vérité. Les faux prophètes divisent, créent des clans, manipulent les émotions. La vraie prophétie produit la repentance, la foi et la crainte de Dieu. Si le message d'un prophète produit de la peur, du fanatisme, de la dépendance à sa personne, ou une foi basée sur les miracles, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. De Christ, ce n'est pas l'Esprit de Christ. L'Esprit qui ne connaît pas au Christ est un esprit étranger. Le test est simple. Si un message pousse les croyants à aimer la parole, à sanctifier, à se sanctifier, à servir, il est inspiré de Dieu. S'il sème la peur, la dépendance à un homme de Dieu ou la division, il vient d'un autre esprit. Le vrai prophète conduit les brebis vers Jésus. Le faux prophète les attache à lui-même. Alors, avant de croire une prophétie sur les nations, sur un président ou sur l'avenir, demande-toi, est-ce que cela glorifie Jésus? Est-ce conforme à la parole?
Est-ce dit avec humilité? Est-ce accompagné d'une vie pure? 5e critère. Leurs prophéties s'accomplissent-elles réellement? Deutéronome 18, le verset 22. Quand ce que dira le prophète n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'a point dite. Beaucoup annoncent cette année Dieu va renverser telle personne, tel homme président, tel voilà. Dieu dit que tu vas voyager, ton mariage arrive le mois prochain, tu vas avoir tel travail, etc., etc. Et rien ne se réalise. Les personnes n'osent confronter ces mensonges. Quand la prophétie échoue, c'est le prophète qui doit se repentir, pas le peuple. Aujourd'hui, trop de prophètes corrigent Dieu après coup. Non, c'est le peuple qui t'a pas assez prié. Mais la Bible est claire. Si la prophétie vient de Dieu, elle s'accomplit parfaitement. L'Écriture ne connaît pas une marge d'erreur pour les prophètes de Dieu. Un seul mensonge et c'est un faux prophète. 6e critère. Leur message conduit à la repentance ou à la prospérité. Le vrai prophète ne cherche pas à te faire rêver, mais à t'amener à te repentir. Sa parole transperce comme celle de Jérémie, d'Ésaïe, de Jean-Baptiste ou de Paul. Acte 20, le verset 21. J'ai prêché la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Spurgeon disait, quand Dieu envoie un prophète, il vient avec une épée, pas avec des promesses faciles. Les faux prophètes promettent le paradis sur terre. Les vrais prophètes appellent les hommes à fuir l'enfer. C'est simple. Le faux prophète flatte la chair. Le vrai prophète crucifie ta chair pour t'amener à la gloire du Christ. Alors, est-ce que la prophétie a-t-elle encore sa place aujourd'hui? Oui, la prophétie a encore sa place, mais dans la lumière de Christ. Du Christ est sous l'autorité totale de la parole. La prophétie n'est plus un canal de révélation nouvelle, mais un appel à revenir à la révélation éternelle de Jésus-Christ. L'Ancien Testament annonçait Christ. Le Nouveau Testament révèle Christ et l'Église proclame Christ. Ne juge pas par les apparences, miracles, followers, émotions. Examine tout à la lumière de la parole. Observe la vie, les fruits et le message. Refuse toute dépendance spirituelle à un homme. Garde des yeux sur Jésus seul. Apocalypse 19, le verset 10. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est le cœur de tout discernement. Si Jésus n'est pas le centre, ce n'est pas de Dieu. Pour conclure, chers frères et sœurs, le vrai prophète glorifie Christ, reste soumis à la parole, appelle à la repentance et vit dans la sainteté. Le faux prophète glorifie l'homme, ajoute à la parole, flatte la chair et s'enrichit sur la foi des autres. Luther dit, là où Christ est prêché fidèlement, la voix prophétique de Dieu se fait entendre, encore entendre. Le discernement n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est la responsabilité de tous ceux qui aiment la vérité, c'est-à-dire Jésus. Ne cours plus après les prophètes. Cours vers la parole. Ne cherche pas des voix nouvelles. Écoute la voix du bon berger. Et sois toi-même un témoin prophétique de Jésus-Christ. Dans la vérité, la sécurité et la fidélité à sa parole. Frères et sœurs,
le plus grand discernement spirituel, ce n'est pas de deviner l'avenir. Ce n'est pas de deviner l'avenir, c'est de reconnaître la voix du vrai berger. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Écoutons sa voix, pas celle des loups. Et restons attachés à la parole qui ne trompe jamais, Jésus-Christ. Nous sommes appelés à proclamer, pas à prédire. Beaucoup croient que la prophétie est réservée à une élite spirituelle. Mais dans le plan de Dieu, toute église est prophétique. Sous la nouvelle alliance, chaque croyant en Jésus devient porteur de la parole prophétique. Pas pour annoncer des visions, mais pour témoigner de Christ dans un monde qu'il a rejeté. Actes 2, verset 17. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. L'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre 2, le verset 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. L'Église est la voix de Christ dans le monde. Le monde modèle est saturé de mensonges, mais Dieu a choisi son Église pour être sa bouche, ses mains, son cœur. Chaque croyant est prophète, prêtre et roi parce qu'il est uni à Christ. Voilà le rôle prophétique de l'Église. Annoncer les vertus de Christ. Être prophétique, c'est parler au nom du roi. Être prophétique, c'est parler au nom du roi. C'est annoncer la grâce et la vérité. Le peuple prophétique proclame la parole, pas les visions. John MacArthur le dit sans détour. L'Église n'est pas appelée à prédire la politique du monde, mais à proclamer la gloire de Christ dans le monde. Notre rôle n'est pas de dire « ce président va tomber », mais de dire « le roi des rois vient ». La prophétie du peuple de Dieu, c'est l'évangile, rien d'autre. 3 dimensions du peuple prophétique. Première dimension, la proclamation de la vérité. L'Église dénonce le péché, non par orgueil, mais par amour. Deuxième, l'espérance du royaume. L'Église annonce le retour du roi Jésus-Christ. Troisième, l'appel à la repentance. L'Église appelle les nations à se tourner vers la croix. Être un peuple prophétique, ce n'est pas avoir des visions nocturnes, chers frères et sœurs. C'est marcher dans la lumière, proclamer l'évangile et refléter le caractère de Christ. Notre bouche devient prophétique quand elle confesse la vérité. Nos vies deviennent prophétiques quand elles montrent la sainteté de Dieu au milieu d'un monde corrompu. Ce n'est pas seulement ce que nous disons, mais ce que nous vivons. Oui, ce n'est pas ce que nous disons, mais c'est ce que nous vivons. Quand tu pardonnes, tu prophétises. Quand tu marches dans la pureté, tu prophétises. Quand tu annonces Christ dans ton travail, tu prophétises. Parce que ta vie devient un message vivant de l'Évangile. Frères et sœurs, l'Église n'a pas besoin de nouveaux prophètes célèbres. Elle a besoin d'un peuple saint qui parle avec la voix du Seigneur. Oui, qui parle avec la voix du ciel. La prophétie véritable, c'est la parole vivante dans la bouche d'un cœur pur. Luther disait, la parole seule est la prophétie véritable. Et Paul Washer ajoute, si tu veux entendre Dieu te parler, lis ta Bible à voix haute.
Alors levons-nous comme un peu prophétique de Christ. Annonçons sa parole. Vivons sa vérité et préparons le monde à son retour.